Vous attendez cette vidéo depuis peut-être un petit bout de temps et je vais enfin la faire. La vidéo où je vais présenter mes découvertes sur le pilote de la fin d'année 2025. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais fait en octobre sur le pilote d'Aostiach où j'explique qu'est-ce que c'est et tout, je vous conseille de la regarder. Je vais la mettre dans la description. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelques jours après la vidéo, environ une semaine il me semble, j'avais fait un short sur une découverte. Et cette découverte, c'est littéralement un extrait du pilote dans l'épisode 22, donc Pseudosonic, que j'avais réussi à trouver complètement aléatoirement. L'extrait que j'avais retrouvé ressemble fort à l'extrait de l'épisode 7 que j'avais trouvé, qui vient lui-même du pilote. Sauf que dans l'extrait de l'épisode 22 que j'ai trouvé, Sonic monte la colline et ne la descend pas. Mais le problème, c'est que le décor de l'épisode 22 ressemble plus au décor du pilote que à celui que j'avais trouvé de l'épisode 7. C'est bien dommage, mais le problème c'est que vaut mieux utiliser celui de l'épisode 7 car Sonic descend et ne monte pas. La prochaine découverte vient aussi encore de ce décor. Je ne vous apprends rien si dans l'épisode 44 à un moment on voit beaucoup d'extraits du pilote. Ça je pense que je vous apprends vraiment rien. Mais ce n'était pas tout dans l'épisode. Si on s'arrête vraiment au tout début de l'épisode, quand la tilt card n'est même pas apparue, on peut voir le même décor que dans l'épisode 7 et dans l'épisode 22 qui provient du pilote. Celles-ci, les couleurs sont un peu bizarres et c'est juste un plan, pas d'extrait vraiment, mais c'est toujours ça, c'est toujours bien de trouver ce genre de choses. La prochaine découverte se trouve dans l'épisode 1, après que on voit la création de Scratch et Grounder dans la forteresse de Robotnik. Il y a un petit plan où Sonic court et c'est littéralement un décor du pilote et c'est très ressemblant au pilote. C'est dans les premières secondes du pilote, si vous voyez quand Sonic court la petite colline. Alors l'extrait il fait environ les mêmes secondes que celui du pilote. Mais dans l'épisode 1, Sonic commence à courir sur un côté de la falaise, alors que dans le pilote, il court depuis le haut. Mais c'est toujours très bien trouvé ça pour nos reconstitutions du pilote. La prochaine découverte vient de l'épisode 48 et vous verrez que ce n'est pas la seule découverte qui provient de l'épisode 48. Alors dans l'épisode 48, à un moment on voit Sonic qui court à travers la planète pour remonter le temps. Et si on observe bien, Mobius est le même design que celui du pilote, sans on va appeler ça la petite lune qui tournait autour d'elle. Mais c'est littéralement Mobius. Mais vous verrez que à la fin de la vidéo, j'ai fait une découverte sur ça. La prochaine découverte est plutôt sympathique parce que ça vient d'un magazine français. Sur la couverture d'un numéro de Console Plus, vous connaissez peut-être ce magazine, et ben on peut voir le Sonic qui est assis tranquillement sur un transat, on va appeler ça comme ça, sur une petite chaise à la plage avec des lunettes de soleil. Et ça vient du pilote. Alors bien sûr c'est juste un plan, plutôt une image de Sonic, mais ça vient du pilote. Et dans le numéro, on parle du CES de Chicago, donc le CES Summer 93. Donc celui-là, on a l'extrait du pilote qu'on voit sur la petite télé, mais aussi l'extrait de l'intro perdue de CTM. La prochaine découverte que j'avais fait était une énorme découverte. Et comment dire, pour expliquer simple, j'ai trouvé environ même un peu moins d'une seconde du vrai pilote en bonne qualité qui n'était pas retrouvé. En fait, c'est très simple. Une fois, je me suis baladé sur YouTube et puis j'ai trouvé une compilation de pubs, mais de pubs de 2 heures en fait, de pubs des années 90 où il y avait différentes pubs, mais j'ai vu que sur la miniature de la vidéo, on pouvait voir le Tiger électronique de Sonic 2. Et dans la pub du Tiger électronique de Sonic 2, on pouvait voir des extraits du pilote. Sauf que les extraits du pilote, on pouvait la voir dans la pub française et espagnole, si je dis pas de bêtises. Mais il faut savoir que la pub américaine est assez différente, elle est un peu plus grande. Du coup, dans la compilation, j'ai cherché environ une vingtaine de minutes la pub pour enfin la trouver. Et en fait, effectivement, la pub était plus grande. Et donc, il y avait les extraits du pilote qu'on avait déjà retrouvé. Sauf qu'il y avait un petit moment du pilote
où en fait on voyait Sonic qui fait son spin attack, donc ça on avait retrouvé, mais qui descend un petit peu, mais vraiment rien du tout, hein. Et en fait, ces quelques secondes là, même un tout petit peu avant, on les avait pas retrouvés, et c'est moi qui avais retrouvé ça. Mais vous verrez plus tard que cette découverte est maintenant obsolète. Vous connaissez certainement cette affiche d'Austich qui est assez connue. Ça vient d'un site où on pouvait voir normalement la série, si je me trompe pas, et elle était aussi utilisée sur un DVD. Mais ce que personne n'a remarqué, c'est que les robots qu'on voit sur, comment dire, sur l'image, sur l'affiche, bah ça vient du pilote. Alors bien sûr, Scratch et Grunder et Coconut, ça on les voit dans le pilote, mais aussi dans d'autres épisodes. Mais les robots qu'on voit derrière, bah c'est généralement des robots qu'on voit dans le pilote. Et encore quelque chose de mieux, les designs de Scratch, Grunder et Coconut. Donc Coconut, vous allez peut-être remarquer, ça vient de Mean Bean Machine. Mais si je vous dis que les trois designs viennent des concept art du pilote. Et c'est vrai parce que quelqu'un de très gentil sur mon serveur Discord m'a partagé plein de concept art du pilote, donc tous les éléments pour créer le pilote. Et en fait, on voyait ça, ces concept art qui vient de Scratch, Grunder et Coconut, et c'est les mêmes qu'on trouve aussi sur l'affiche. Donc, les personnes qui ont fait cette affiche ont certainement vu le pilote et les concept art. La prochaine découverte vient d'un DVD plutôt bizarre d'Austich. Enfin, je crois que c'est peut-être soit un DVD, soit une cassette VHS, je ne sais pas trop. Mais sur cette cassette VHS, on peut voir le Sonic assis sur une chaise avec des lunettes de soleil et une boisson, qui est le Sonic du pilote. Alors les couleurs sont un peu différentes, mais c'est sûr que c'est inspiré de ça. La prochaine découverte vient d'un bumper d'Austich, donc ce qu'on disait pendant la diffusion d'Austich, donc entre deux segments de pub. Et sur cette carte, on peut voir Robotnik dans son Ego mobile pourchassant Sonic avec un genre de boulet accroché à son Ego matique. Et en fait, c'est certainement donc dans le pilote, c'était une ref à Sonic 1, mais là du coup, c'est fortement possible que c'est inspiré du pilote, sachant que l'Ego mobile qu'on trouve sur la carte est fortement ressemblable à celle du pilote. Si vous avez déjà regardé l'épisode 5, vous avez peut-être remarqué que des fois il y a des plans bizarres qu'on voit pas forcément dans la série, qui sont Sonic qui entre dans un genre de rond qu'on voit en plein milieu de l'épisode et aussi à la fin de l'épisode. Et puis le dernier qu'on voit, bah c'est littéralement, ça vient du pilote du Sonic 16. Alors pour faire c'est un peu compliqué parce qu'on a retrouvé des choses de coloriage pour les décors d'Austich, et dans un on peut voir le Sonic 16, donc celui-là du pilote, mais qui est quand même un peu différent. Mais du coup celui-là de l'épisode 5 ressemble à la chose de coloriage, donc à l'image de coloriage, l'image de coloriage ressemble à celui du pilote. J'espère que j'étais assez clair parce que celle-ci est un peu dure. La prochaine a été faite par moi et mon ami, donc ça revient encore au bumper d'Austich qu'on trouvait pendant sa diffusion. Et ben en fait, dans cette bumper, on peut voir le logo de la série. Et en fait, le logo de la série, il est entouré d'un genre de blanc, un genre de rond blanc plutôt bizarre. Et ce rond blanc, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça vient de la fin du pilote quand Sonic présente la série. On peut voir le logo avec ce genre de rond blanc. La prochaine découverte que j'ai fait vient d'un genre de sketch qui provient de la série, mais moi je pense que ça provient du pilote parce que sur ce sketch on voit le logo de la série sans le off, et à la fin du pilote, Sonic quand il présente la série, on voit le logo de la série mais sans le off. Du coup, je pense que c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Parce qu'on a retrouvé cet extrait du pilote en bonne qualité, enfin en qualité plutôt bizarre, si on peut dire ça, et on voit le off dedans. Alors je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est vraiment bizarre. Je pense que je vous apprends rien si dans l'épisode 3, il y a la même machine que Robotnik utilise dans le pilote. Sauf que je pense que tout le monde a remarqué si ils ont vu l'épisode 3 et le pilote. Mais il y a un plan qui est fortement ressemblable à celui du pilote. C'est quand Robotnik active sa machine, on peut voir un peu le même plan, un peu le même visage de Robotnik mais quand même un peu différent. Mais c'est surtout le levier qui est de la même couleur avec le blanc, le vert, le bleu et le rouge.
La prochaine découverte vient de l'épisode 1. Alors, à un moment dans l'épisode 1, je pense que tout le monde a aussi remarqué, mais quand on voit Robotnik pour la première fois dans sa genre de tente, ça a été repris du pilote. Sauf que déjà, si on peut remarquer, alors les nuages qu'on voit dehors, c'est repris du pilote, le décor aussi un peu, donc ça personne n'avait remarqué. Par contre, ils avaient juste remarqué la tente, mais ce qui va nous intéresser, c'est un moment quand on voit les robots qui s'agitent, bah, c'est littéralement aussi les mêmes robots que dans le pilote. Après, on va s'intéresser à un petit magazine français qui s'appelle Supersonic, donc je pense pas que c'est très connu, mais sur la couverture du magazine, on peut voir aussi le Sonic qui est assis sur une chaise avec une boisson et des lunettes de soleil qui est repris du pilote. Grâce au concept art que quelqu'un m'a donné sur mon serveur Discord, je le remercie encore. Mais dans certains concept art, on peut voir beaucoup de robots qui apparaissent dans le pilote. Et en fait, beaucoup de ces robots apparaissent dans la série finale. Alors, je vais pas prendre d'exemple concret parce que ça me prendrait beaucoup de temps et que c'est pas non plus très intéressant. Mais c'est toujours bien à noter. Un jour, mon ami m'envoie une photo d'un pins sur mon serveur Discord qui vient de internet, d'un site de vente, il me semble. Et en fait, ce pins représente Sonic sur sa chaise avec sa boisson et ses lunettes de soleil. On connaît la chanson, ça vient du pilote. Mais le problème, c'est que le pins la photo était de mauvaise qualité. Et moi, j'ai réussi à retrouver cette photo en bonne qualité, ce qui fait que la découverte a été faite par moi et mon ami. Je dois l'avouer, je ne suis pas très fan de l'épisode 34, mais dans cet épisode, Scratch et Grunder utilisaient une machine qui est encore la même machine que Robotnik dans le pilote. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui a fait la découverte, mais je vais vous dire un petit truc. Dans l'épisode 44, on voit aussi la même machine. Je vous ai dit qu'on allait revenir à l'épisode 48. Et dans l'épisode 48, il faut bien avoir l'œil, mais à un moment, Robotnik fait une pause. Et cette pause, je l'avais déjà vue. Oui, dans les concept art du pilote. Et cette pause dans les concept art du pilote a été réutilisée dans le pilote au moment où Robotnik est dans sa machine et qu'il va faire tomber Sonic. Mais il faut vraiment avoir l'œil pour avoir fait cette découverte, sachant que je l'ai fait totalement aléatoirement. La prochaine découverte est juste immense, mais immense. Je vais vous raconter. Hier, pendant que je regardais YouTube, je faisais quelque chose qui n'était pas du tout des recherches sur le pilote. Je me détendais un peu. Puis je regarde une vidéo assez sympathique qui montre toutes les pubs de Sonic en français. Et puis moi je regarde parce que ça m'intéresse. Et à un moment, il y a la pub du pilote Tiger. On voit la pub Tiger, on voit quelques extraits du pilote. Moi je me dis, oh tiens, elle l'a mis celle-ci. Et puis un peu après, il y avait une pub que je connaissais pas qui était aussi pour Austierch. Et en fait, dans cette pub, on voit 3 extraits du pilote qu'on n'avait pas trouvé. En fait, c'est un peu plus dur que ça. Dans cette pub, on peut voir plusieurs extraits du pilote, mais qu'on avait déjà trouvé. Mais, qu'on avait peut-être déjà trouvé, mais il y a quelques frames en plus. Donc par exemple, la scène où je vous dis, où Sonic fait son spin attack, on a vu juste Sonic qui fait son spin attack et qui descend un tout petit peu. Là on a la scène complète où Sonic fait son spin attack, descend et puis va vers Robotnik. Alors, grâce aux différentes découvertes, on peut refaire cette petite scène. Mais il y a aussi la scène où Sonic prend le looping. Donc on n'avait pas le début où Sonic entre dans le looping, et on n'avait pas la suite où Sonic continue à courir un peu. Et après, il y a quelque chose un peu bizarre, mais à la fin de la pub, on peut voir Sonic qui, qui est sur le décor de Mobius, qui est du début de l'épisode, et qui prend une cassette VHS pour promouvoir cette cassette VHS. C'est le but de la pub. Et ce Sonic est aussi le Sonic à la fin de l'épisode où Sonic prend Robotnik. Mais le problème, c'est qu'on a que ce Sonic. Mais grâce à mon ami qui a réussi à bien faire un montage, il a réussi à mettre le Sonic au-dessus du Sonic du pilote qui attrape Robotnik. Donc ça, c'est parfait. Et grâce à ça, c'est la découverte qui est le plus loin dans le pilote qu'on a. Dans cette pub, on a aussi alors c'est moins important, mais il y a aussi d'autres extraits du pilote qu'on avait déjà retrouvé. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que quand Sonic court
à travers la colline. Il y a un petit moment où Sonic était encore en haut de la colline qu'on n'avait pas retrouvé. Donc ça fait quelques millisecondes en plus. Et il y avait aussi un extrait du quand Sonic essaie d'échapper au cactus que le Robotnik a lancé à son canon. Il y a aussi cet extrait en grand. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'extrait est retourné. Alors je ne sais pas la raison, mais peut-être imagine que dans le vrai pilote final, la scène était retournée. Mais je ne pense pas, mais c'est peut-être une théorie. Et voilà, c'est la fin de découverte que j'ai faite. Je n'en ai pas fait plus. Mais j'espère en refaire bientôt, voire aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez mettre un pouce bleu parce que ça ferait vraiment plaisir. Que vous vous abonnez et activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, je vous laisse.